Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames, messieurs à la maison. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de L'Anse-Saint-Jean du 3 août. Alors, une proposition pour l'ouverture de la séance. Proposé. Monsieur Victor Boudreau, appuyé par Monsieur Marcelin Tremblay. Lecture et adoption de l'ordre du jour, Monsieur Corbeil. Donc, séance régulière du 3 août à 19h. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Lecture et adoption des procès-verbaux. On a la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 6 juillet 2015. Ensuite, en 4, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de juillet. 5, renouvellement des petites caisses. 6, au niveau de la correspondance. 6.1, demande de soutien financier du comité chasse et pêche Rivière-Éternité. 6.2, résolution pour prévenir la propagation de la tordeuse des bourgeons d'épinette. 6.3, demande de M. Jean-Philippe Gagné pour un crédit de taxe. En administration, 7.1, crédit de taxe aux entreprises, demande du marché alimentation en Miro. Au niveau des travaux publics, 8.1, session de la dernière partie de la rue Gagné. 8.2, adoption du projet de règlement 15-316 concernant la circulation des véhicules hors route sur la rue Saint-Jean-Baptiste. 8.3, rencontre avec le ministère des Transports du Québec dans le dossier de la demande auprès de la CPTAQ. 8.4, dossier Ruisseau Patrice Fortin, demande de rencontre avec le ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les changements climatiques. 8.5, prolongement de la rue de Vébron, politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables. 8.6, ouverture des soumissions pour la station de vidange pour véhicules récréatifs. En urbanisme, on n'a pas de points. En 10, sécurité publique. 10.1, formation des pompiers volontaires et examen final. En 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, fonds de la Péribonca, projet au quai municipal. 11.2, demande du comité touristique pour l'utilisation de la croisière gratuite 2015 des croisières du Fjord. En variant, en 12.1, fabrique de Lens, demande de commandite. 12.2, fabrique de Lens encore, utilisation de la salle multifonctionnelle. Rapport des comités et informations en 13, période de questions 14 et 15, fermeture de la séance. Une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par M. Éric Thibault. Lecture et adoption des procès-verbaux. En fait, le procès-verbal du 6 juillet 2015. Oui. Corbeil. Donc, sous la présidence de M. Lucien Martel, maire, était présent M. Anissette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Graham Park, ainsi que M. Éric Thibault. Était absent M. Victor Boudreau. La résolution 230-2015, ouverture de la séance. 231-2015, lecture et adoption de l'ordre du jour. 232-2015, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er juin. 233-2015, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 juin. C'est pas le bon procès-verbal, ça? C'est supposé du 15 juillet. Ah oui, c'est bon. Oui. Je pense que je suis rendu en juin. 234-2015, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de juin. Lettre de 235-2015, lettre de la municipalité de Tadoussac. 236-2015, 15e édition de la musique en fête. 237-2015, demande d'appui financier du comité de la fête de la Vierge de Rivière-Éternité. 238-2015, appui à l'agriculture pour le maintien et de la gestion de l'offre dans son intégralité. 239-2015, Festival de la chanson de Saint-Ambroise. 240-2015, mandat à maître associé dans le dossier du Lac-Simon. 241-2015, élection municipale, dépôt du formulaire DGE 1038 de M. Marcelin Tremblay. La résolution 242-2015, projet de règlement entente pour l'établissement d'une cour municipale commune. Il y a eu la lecture du rapport financier. Ensuite, 244-2015, renouvellement des assurances collectives. 245-2015, révision budgétaire 2015 de l'Office municipal de l'habitation, participation municipale. 246-2015, assainissement des eaux usées, inscription au programme Primo. 247-2015, règlement 15-314 concernant les limites de vitesse sur la rue Saint-Jean-Baptiste à l'Anse-Saint-Jean. 248-2015, avis de motion concernant la circulation des véhicules hors route sur le chemin public municipaux. 249-2015, changement souhaité au prochain contrat de la collecte sélective. 250-2015, assainissement des eaux usées, traitement, travaux correctifs concernant le ministère des Transports du Québec. 251-2015, assainissement des eaux usées, demande d'autorisation pour l'installation d'une conduite sur la rue Saint-Jean-Baptiste.
La résolution 252-2015 demande la portée collective pour l'article 59 de la loi sur la protection des aménagements agricoles. 253-2015 facture des coûts supplémentaires pour la borne interactive. 254-2015 Société de développement avance de gestion pour le Mont-Édouard. Résolution 255-2015 motion de félicitations pour l'activité du défi de la relève commandité par le Grand Défi Pierre Lavoie. 256-2015 Fonds de la Péribonca demande du Mont-Édouard. On a eu le rapport des comités, période de questions, ainsi que la fermeture de l'Assemblée proposée par M. Anissette Gagné à 19h50. Alors, une proposition de M. Éric Thibault, appuyée par M. Anissette Gagné. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois, acceptation des comptes et paiement direct de juillet 2015. Donc, liste des comptes pour le mois de juillet. Au pied d'Edouard, 459,90 c'est l'électricité pour la piscine. Philippe Racine, ingénieur, 2414,48 rapport technique pour le prolongement de la rue de Vébron. Arsenal Web, agence numérique, 195,46 c'est pour un support technique pour réparation d'ordinateur. Remorque du Fjord, 787,58 pour la confection d'un coffre pour l'unité mobile 2. Librairie Marie-Laura, 183,33 pour l'achat de livres à la bibliothèque. Le groupe Coder, 236,7 pour le chargement au niveau du recyclage. À l'aise Média, 862,35 pour le bulletin municipal. Fonds d'information sur le territoire, 40 $ pour les droits de mutation. Club nautique de l'Anse Saint-Jean, 5127,89 pour la location d'espace de stationnement. Éduc Expert, 5217 $ pour les cours de formation pour les pompiers volontaires. Laboratoire environnementaux Environex, 297,68 pour les tests d'eau. Amiro Incorporé, 10,28. Équipement Claude Penneau Incorporé, 4090,21 pour les installations pétrolières. OK. Éric Côté, Sable et Gravier Incorporé, 123,60 pour des travaux à la piscine. Anissette Gagné, 133,90 pour les frais de représentation et déplacement. Mario Gagné, 200 $ pour travail pour le chapiteau. Garage Make-up Pneus, 49,21 pour réparation de remorque. WSP Canada, 1528,60 dans le dossier l'assainissement des eaux. Les Gay Incorporés, 1488,93 pour le transport des bâtiments pour la piscine municipale. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général, 2428,83 pour des travaux d'asphalte, de la préparation pour l'asphaltage et des travaux sur la piste cyclable. Gestion format de lance, 56,37. Lauréat Gagné Incorporé, 11 961 pour des travaux au niveau de la piscine municipale, la réparation de la glissière de sécurité, et aussi des travaux pour les entrées d'eau et d'égouts qui ont été faits, et 1500 $ pour la voile. Ensuite, on a le quotidien Progrès Dimanche, 155,36 pour des publicités. Gaudreau Saucier Simard, avocat, 827,82 pour frais mensuels plus des frais dans le dossier de M. Jean-Daniel Jacques. Lucien Martel, 840,12 pour les frais de représentation et déplacement. Nutrinor, division quincaillerie, 183,79 pour les réparations des débroussailleuses. Pépinière Boucher, 1076,83 pour l'achat d'arbustes pour les aménagements paysagers. Piscine Soleil Plus, 21,83 pour la piscine municipale. Produit BCM limité, 976 et 1 sou pour des pièces pour les égouts et aqueducs. Centre de rénovation, 3636,4 pour l'achat de plantes, pour des aménagements paysagers, des équipements, du matériel pour la piscine, la borne interactive, la halte routière, le quai ainsi que les grilleurs au niveau de la voirie. Ensuite, Roanat, 18,26 pour le photocopieur. Service électronique Magari, 189,91 pour réparation de radio. Signé s'incorporer, 3359 pour l'achat de signalisation au quai et aux entrées municipales. Spécialité Y&G limité, 21,43. SPI, Sécurité incorporée, 307,93. C'est pour la piscine, c'est des achats de trousses de sécurité pour la piscine, la halte routière et aussi pour l'usine d'eau potable.
Thibault et Associés, 954 et 30. C'est des tests pour l'autopompe. Transport Bouchard, 205 et 50. Et Visuel Musique, 200 et 57 sous pour un total de la liste du mois de juillet de 51 361 et 37 sous. Au niveau des paiements directs, on a Desjardins Visa, 28 et 62. Les autres fournisseurs, on en a pour service de sauveteur pour la période du 5 juillet au 25 juillet pour 2578 et 32. Petro-Canada Superpass, 1121 et 52. Et Thermoshell, 18 867 et 77 pour l'essence livrée au quai municipal pour un grand total de 22 596 et 23. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Proposition, oui. Proposition. Proposé par M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. J'appuie. Juste une question, vous permettez? Oui. Au Pied d'Édouard, c'est l'électricité pour la piscine Édouardo. Oui. C'est pour quelle période? C'est ça. Je pose cette question-là parce que je sais qu'il a fait évaluer la dépense énergétique par Antoine Potvin. La question que je pose, qui est sous-jacente, c'est est-ce qu'on ferait mieux de faire ajouter notre compteur pour la piscine ou continuer d'acheter l'électricité au Pied d'Édouard? C'est une question qui a plusieurs volets. Alors, c'est quelle période, monsieur Corbeil? C'est la période du 12 juin allant jusqu'au 12 juillet. C'est un mois. C'est un mois. Ouais. De toute façon, il va falloir aussi avoir notre propre compteur, notre propre entrée électrique. C'est tout simplement là qu'on a eu bien des travaux à effectuer. Alors, on va faire évaluer ça, puis on va certainement aussi demander l'installation d'une entrée électrique à cet endroit. On s'entend, M. le maire, que ce n'est pas une question de confiance ou de... Non. Simplement parce qu'on veut savoir... C'est ça. Non, mais les meilleurs coûts. Éventuellement, je pense qu'il faut absolument que ça soit aussi municipalisé. Tout à fait. Mais on va avoir des travaux à faire aussi, puis je pense qu'on pourra peut-être regarder ça dans cette optique-là. On veut déplacer la pompe et le filtrage. Donc, évidemment, quand on fait ces travaux-là, on pourra demander des prix là, pour l'installation électrique. Ça répond? Oui, merci. C'est beau. Renouvellement de la petite caisse au point 5. Oui. Alors, il n'y a pas de renouvellement comme tel de la petite caisse régulière, seulement que la caisse du bureau de poste pour 183,55 $. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 6, lecture de la correspondance, demande de soutien financier, comité chasse et pêche de Rivière-Éternité. Alors, évidemment, vous savez que chaque année, le comité de chasse et pêche de Rivière-Éternité organise une activité qui se tient, là, une super soirée de chasse. Ça a toujours lieu après la chasse. C'est très populaire. Alors, si vous êtes d'accord, on va acheter des billets pour un montant de 100 $. Propose. Gagné propose pour M. Anicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. 6.2, résolution pour prévenir la propagation de la tordeuse de Bourgeon-d'Épinette. On a une demande de la municipalité de Saint-Félix. Parce qu'on sait que la tordeuse de Bourgeon-d'Épinette a réapparu après plusieurs années. Je pense qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Ce que me disait M. Deslauriers, le maire de Saint-Félix, c'est que dans son secteur, ils sont très touchés. On voit aussi, lorsqu'on circule sur la 170, à des endroits où quand même, il y a quand même des ravages, si on veut, là, qui ont été commis. Donc, il y a une résolution, peut-être demander au directeur général d'en faire la lecture. Si vous êtes d'accord, on pourrait adopter un appui dans le sens. Alors, considérant que la tordeuse des bourgeons d'épinette compte parmi les insectes les plus ravageurs des épinettes au Canada, considérant que la propagation de cet insecte peut conduire à la perte de ressources forestières précieuses, considérant que cette propagation peut mener jusqu'à la perte d'emploi pour les travailleurs de l'industrie forestière, alors il serait proposé et appuyé de demander au gouvernement du Canada et du Québec d'intervenir et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la propagation de la tordeuse d'épinette au Québec et que copie de cette résolution soit transmise au ministre responsable du dossier. Vous êtes en accord avec ça? Oui, propose. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné.
Au point 7, administration, 7.1, crédit de taxe aux entreprises. 6.3, j'ai passé. Demande de M. Jean-Philippe Gagné, crédit de taxe. Alors, M. Gagné a acquis la maison au 34 rue des Coteaux. C'est la maison qui est située juste en face de la rue du Portage. Alors, évidemment, c'est une maison qui est inhabitable actuellement. Ils demandent un crédit de taxe, là, compte tenu qu'ils vont la démolir incessamment. Alors, en fait, je pense que ce qui est important là-dedans, c'est d'accepter ou de mandater l'inspecteur municipal pour donner suite à la demande de M. Gagné auprès de la MRC afin de mettre à jour le dossier et d'assurer le suivi du dossier par la suite quant à l'ajustement des taxes pour 2015. Pourriez-vous nous expliquer pour quelle raison on a enlevé les fenêtres à cette maison-là? Pour démontrer qu'elle n'est plus habitable. Voilà, c'est pour démontrer. Bien, en fait, elle ne l'est plus. Il y a des critères bien spécifiques là, pour que la MRC décide de modifier la valeur foncière de l'immeuble. Parfait. Merci. C'est bon? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Boudreau, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. 7, administration 7.1, crédit de taxe aux entreprises, demande du marché d'alimentation Amiro. Vous savez que chez Amiro, ils ont fait une entrée, un portique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais évidemment, on a un programme dans ce sens-là. Ils nous demandent d'appliquer ce programme-là, puis de pouvoir bénéficier d'un crédit de taxe aux entreprises. Alors, je demanderai au directeur général de nous dire qu'est-ce que ça représente exactement. Dans le fond, le crédit de taxe octroyé aux entreprises, c'est un plus-value que de l'évaluation foncière. Alors, dans le cas du dossier de chez Amiro, ils ont fait des améliorations pour, je crois, 22 000 $. Alors, le crédit de taxe s'applique sur cette partie de plus-value, ce qui fait un montant, c'est 75 la première année, 75 la deuxième année, et par la suite, les 3 années subséquentes, c'est 50 du montant de la valeur qui serait taxable. Alors, ça fait autour de, je pense, un crédit de taxe de 200 quelques $ là, pour l'année en cours. Alors, quelqu'un a fait une proposition. M. Éric Thibault, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Au point 8, travaux publics, session de la dernière partie de la rue Gagné. En fait, cette partie de la rue, c'est la rue qui appartient à M. Rémi Gagné. En fait, c'est tout le développement qui s'est fait à la continuité de ce secteur-là. Alors, évidemment, il y a eu des évaluations qui ont été faites par l'inspecteur municipal qui juge que la rue est conforme à l'ensemble des critères d'évaluation. Alors, ce serait pour accepter cette portion de rue comme étant une rue municipale. Je demanderais peut-être au directeur général d'en faire la lecture. Oui. Donc, considérant que M. Rémi Gagné a déposé une lettre afin de céder le dernier tronçon de la rue Gagné à la municipalité, considérant que le Conseil lui avait répondu qu'un test de compaction était exigé afin de valider sa conformité, considérant que M. Rémi Gagné a déposé le rapport de compaction et que celui-ci respecte les normes minimales demandées, il est proposé et sera appuyé d'accepter, tel que recommandé par l'inspecteur municipal, la cession de la dernière portion de la rue Gagné lui appartenant. Et on avait parlé aussi de rajouter conditionnellement aussi à ce que le 10 % de parc soit réglé avant d'octroyer le... Et c'est ajouté dans la proposition. Oui, ça va être ajouté dans la résolution. Voilà, merci. Ça va là? Alors, M. Anicette, je le propose. Vous proposez, vous appuyez par M. Victor Boudreau. Au point 8.2, adoption du projet de règlement 15-316 concernant la circulation des véhicules en route sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Alors, vous savez qu'on a adopté un avis de motion à la dernière réunion. Donc, sans en faire la lecture complète, M. le directeur général, peut-être nous en présenter les grandes lignes? Donc, les grandes lignes de ce règlement, c'est pour autoriser la circulation essentiellement entre l'église et le quai municipal sur la portion de la route Saint-Jean-Baptiste pour des véhicules hors route de type autoquad avec un volant et qui sont munis par moteur électrique et qui n'excèdent pas 750 kg de poids. Donc, c'est pour permettre de régulariser la situation de la voiturette de golf présentement qui fait la navette entre le quai et l'église.
Alors, quelqu'un a fait la proposition? Oui, mais... M. Yvan Côté, appuyé par M. Marcelin Tremblay. 8.3, rencontre avec le ministère Transport du Québec, dossier demande à la CPTAQ. En fait, à la dernière réunion ou des réunions antérieures, on avait adopté une résolution autorisant le ministère des Transports du Québec à aller devant la Commission de protection des aires agricoles. Alors, évidemment, là, on demande de rencontrer le ministère des Transports pour pouvoir avoir de l'information sur ce dossier. Parce qu'on a des questions aussi des gens qui demeurent dans le secteur. Je pense qu'on veut connaître exactement le tracé, parce qu'on veut changer le cours du ruisseau. On va probablement aussi modifier le tracé de la route. Donc, on veut avoir plus d'informations à ce sujet-là. Monsieur le directeur général. Oui, on va en profiter aussi également pour parler de l'aménagement sous le pont de la route 170 du ruisseau Patrice-Fortin, étant donné qu'on a une problématique. L'autre point suivant, de toute façon, on va demander une rencontre au ministère de l'Environnement, donc c'est un dossier qui sont reliés. Alors, c'est ce qu'on va faire parce qu'au niveau du ministère des Transports, dans le premier thème, ils nous avaient demandé de prendre une résolution officielle pour aller les rencontrer. On va peut-être profiter de cette rencontre-là pour aussi demander de parler de ce dossier-là sur la route 170. Quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Donc, le point 8.4, c'est dans le dossier Patrice Fortin, c'est une demande de rencontre avec le ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les changements climatiques. Effectivement, celui-là, c'est dans le dossier du ruisseau Patrice Fortin. Vous savez qu'il y a une conduite d'eau qui passe sous le ruisseau, juste sur la route 170, le petit pont là, tout près du restaurant L'Essentiel. Alors, c'est pour une demande de rencontre parce que on a actuellement effectué des travaux temporaires, mais les travaux permanents, ce qu'on nous demande, c'est d'installer en fait des pompes pour pouvoir je dirais, contourner ou en tout cas, ou du moins, changer le conduite ou changer le cours de la conduite d'égout et d'eau. C'est sûr que ça va nécessiter des pompes, donc c'est peut-être moins intéressant en ce qui nous concerne. On veut rencontrer le ministère pour pouvoir essayer de regarder les différentes solutions possibles. On va également demander, on va également demander de traiter du dossier de la problématique de la non-conformité du champ d'épuration camping. Ouais. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Prolongement du chemin de Vébron, politique de protection des rives du littoral des plaines inondables. Alors, je laisserai le soin à M. Corbeil de nous en faire la présentation. Oui. Donc, dans ce dossier-là, on est en demande au niveau du ministère de l'Environnement pour avoir un certificat d'autorisation pour la prolongation de la rue de Vébron. Et le ministère nous a demandé de passer une résolution pour formaliser, si vous voulez, la procédure pour aviser les futurs acquéreurs qui vont devoir se conformer à la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables, chose qu'on fait de toute façon systématiquement quand il y a un cours d'eau qui traverse une propriété avant d'émettre un permis. On s'assure à ce que les règles de protection soient respectées. Donc, on va passer quand même une résolution à la demande du ministère de l'Environnement pour compléter notre dossier au niveau de la demande de CA. Quelqu'un a fait la proposition? M. Gagné, appuyé par M. Marcelin Tremblay. 8.6, ouverture des soumissions, stations de vidange pour véhicules récréatifs. Alors, c'est un dossier qui fait l'objet d'échanges déjà ici à la municipalité. C'est pour installer une station de vidange à l'entrée de la municipalité sur un terrain qui nous appartient. Alors, on a fait des demandes de propositions. On en a obtenu 2, dont lauréat gagné pour un prix de 19 900 $, et Éric Côté, Sable et Gravier pour 29 900 $. Donc, le plus bas soumissionnaire, lauréat gagné incorporé pour 19 900 $. J'ai fait la proposition, proposée par M. Éric Thibault, appuyée par M. Victor Boudreau. Urbanisme, on n'a pas de point. Sécurité publique également. 10.1, sécurité publique, formation des pompiers volontaires et examen final.
Ce qu'on dit, en fait, c'est que c'est d'accepter l'offre de service d'Éduc Expert concernant la formation des pompiers 1, volet 3 et examen final au montant de 10 433,98 taxes incluses pour la formation des pompiers volontaires de la municipalité et d'autoriser le directeur général à signer au nom de la municipalité les documents reliés à cette formation. Alors, la formation est déjà amorcée. Il commence. C'est le volet 3, ça. Okay. Oui, c'est le volet 3. Les volets 1 et 2 sont déjà pratiquement finis. OK. Alors, quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Proposé par M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Yvan Côté. Vous permettez, M. le maire, j'essaie de me rappeler, est-ce que c'est en partie subventionné? Oui. Oui. À quel pourcentage, rappelez-vous? Chaque pompier qui va terminer va recevoir 1 400 $. On a une subvention quand il passe l'examen. De la MRC? Non, du ministère de la Sécurité publique qui va passer par la MRC, mais chaque pompier qui termine, on reçoit 1 400 $ pour la formation. Puis on a combien? 5? On va en avoir 10 qui vont... 10 en formation. Ouais. On a déjà eu la confirmation que par la MRC, justement, qu'on serait subventionné pour cette formation-là. Merci. Si vous pouvez monter, M. le maire, en comparaison à d'autres municipalités, je pense qu'on peut dire qu'on est bien desservi par le service des incendies, par le nombre de pompiers. Je pense qu'on est avec les 5, avec les 5 qui sont en formation présentement, on va être à 19 pompiers actifs. Okay. C'est quand même important. On nous demande d'avoir, je crois, un minimum de 15. Oui. Donc, ça nous donne un surplus, parce qu'il y a toujours, évidemment, aussi, il peut y avoir des départs. Alors, c'est quand même un service intéressant. Tout à fait. Merci. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, Fonds Péribonca, projet au quai municipal. Fonds de Péribonca, vous vous souvenez que la dernière réunion, au mois de juillet, on a adopté une résolution pour octroyer 12 000 $ au Mont-Édouard pour la bâtisse des casiers. Le montant qui est disponible, c'est 24 800. Donc, on a 12 800 de disponibles et ça serait pour un projet au quai municipal pour l'installation l'aménagement d'un kiosque et de certains certains équipements. M. le DG pourrait nous donner peut-être le détail? Dans le fond, ce qu'on prévoit, ça va être l'aménagement, c'est-à-dire pour la signalisation qui est déjà une partie en place au niveau de l'accès pour le quai municipal, la descente de bateaux, le quai municipal, aussi de l'interdiction de stationnement en bordure de la rue Saint-Jean-Baptiste. On prévoit l'aménagement d'un kiosque touristique pour donner de l'information et aussi finaliser les installations pour la borne interactive et aussi le matériel de promotion et d'information pour les touristes qui vont utiliser les services au quai municipal. Est-ce que vous en faites la proposition? Je propose, oui, M. le maire. Cette dernière proposée, appuyée par M. Éric Thibault. 11.2, demande du comité touristique pour l'utilisation de la croisière gratuite 2015 des croisières du Fjord. Vous savez qu'avec l'entente d'exclusivité qu'on a avec les croisières du Fjord, ils nous ont inclus dans l'entente, ils nous ont offert d'utiliser le bateau croisière pour faire soit une activité de financement ou une activité publique pour la population. Alors, il y a un projet, justement, pour réaliser une activité de financement. Je demanderais peut-être M. Anicette Gagné de nous en parler. Oui, un comité ad hoc a été mis en place pour organiser une croisière bénéfice sur la Marjolaine. Je vous montre en même temps l'affiche qui va apparaître dans tous les endroits publics à l'Anse-Saint-Jean. Alors, c'est le 19 septembre. Il y aura un défilé de mode pour les femmes et les hommes, non pas seulement pour les femmes. C'est pas unisexe. Il y aura également un spectacle avec le groupe Boomers Club, dont un qui est particulièrement connu, Charles Poliquin. Et il y aura 2000 $ en prix qui vont être tirés pendant la soirée. Alors, le départ sur du Vieux-Port de Chicoutimi à 16h. 16h15, cocktail dînatoire et kiosque de mise en beauté pour les mannequins, maquillage, coiffure, bijoux et vêtements. À 18h30, défilé de mode organisé par les Rebelles des Bois. Et à 19h30, un spectacle avec le Boomers Club, avec Charles Poliquin et Alain Leclerc. Et le retour à Chicoutimi est prévu pour 21h.
Alors, une merveilleuse croisière pour 50 $, billets réguliers. Et si on veut acheter une banquette, c'est pour 6 personnes, c'est à 65 $ par personne. La beauté de l'affaire, c'est qu'on va on va offrir le service de navette à partir de Petit-Saguenay, bien sûr, qui va arrêter à l'Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité, Saint-Félix, et qui va être au quai, au Vieux-Port de Chicoutimi pour 15h45, parce que l'embarquement a lieu à 16h. Alors, ceux qui veulent avoir des billets, il y a différentes personnes qui en vendent, particulièrement ceux qui sont dans l'organisation. Rebelle des Bois, Marina Lavoie, un restaurant Lillet. Alors, tout ça va apparaître sur la page Facebook qui va être créée par Alaise Média demain, je pense. Je crois que c'est demain. Alors, toute cette information-là, c'est au bénéfice. Comme le bateau nous est offert gratuitement, l'an passé, on ne l'a pas utilisé, malheureusement, on n'a pas organisé de soirée bénéfice ou de croisière bénéfice, mais cette année, on l'utilise. Le bateau nous est offert gracieusement et c'est au profit de la promenade des navigateurs, le lien vert qu'on veut réaliser entre les campings et le quai. Et c'est une première activité bénéfice. Et on espère récolter avec la vente des billets au-delà de 13 000 $. Alors, c'est intéressant comme activité. Belle activité. Je pense que le dossier de la promenade des navigateurs, c'est un projet extrêmement intéressant. On a encore plusieurs étapes à franchir. Il y a aussi d'autres études à réaliser. Je pense que ça arrive à point de réaliser cette activité de financement. Alors, ça prend une proposition pour pouvoir utiliser les croisières du fjord parce que ça fait partie d'une entente qui est faite avec la municipalité. Vous en faites la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Point 12, 12.1, Fabrique de l'Anse-Saint-Jean, demande de commandite. Alors, je vais juste prendre mes feuilles. Alors, on sait que cette année, c'est la Fabrique de l'Anse-Saint-Jean souligne le 125e anniversaire de l'inauguration de l'église Saint-Jean-Baptiste ici à l'Anse-Saint-Jean. Dans ce cadre des activités soulignées à cet anniversaire, la Fabrique organise une activité de financement qui se tiendra le 6 septembre 2015. Alors, lors de cette journée, il va y avoir une messe. On sait que le 6 septembre, c'est un dimanche. Donc, il y aura une messe suivie d'une procession du Saint-Sacrement, un peu comme on faisait à l'époque à la Fête Dieu. Et il y aura également, le midi, ça sera suivi d'un dîner bénéfice auquel la population de l'Anse-Saint-Jean sera invitée. Donc, pour réaliser ce dîner champêtre, la Fabrique souhaite obtenir gracieusement le chapiteau de la municipalité sur le stationnement de la Fabrique. Donc, c'est une demande pour que la municipalité rende disponible le chapiteau pour ce 6 septembre 2015. Je propose. Vous avez fait la proposition, M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Boudreau, Victor. Pouvez-vous nous rappeler, M. le maire, combien il en coûte à la municipalité pour rendre disponible le chapiteau? En termes de déboursés, disons. Pour le montage et le démontage du chapiteau, ça coûte environ 300 $, je crois, à chaque fois. Ça peut varier, là, dépendamment, parce qu'il y a aussi le personnel de la municipalité qui participe au montage-démontage. Merci. Okay. Voilà. 12.2, c'est une autre demande de la Fabrique de l'Anse-Saint-Jean, la Fabrique Saint-Jean-Baptiste. C'est pour l'utilisation de la salle fonctionnelle. Alors, la Fabrique, en fait, demande l'utilisation de la salle multifonctionnelle. C'est utilisé actuellement comme salon funéraire, ici en bas, au premier étage, si on veut. Alors, on sait qu'il y a un dégât de fumée qui est survenu dans l'église au courant du printemps. Et la compagnie d'assurance a accepté de repeindre l'église au cours de l'automne 2015. Donc, normalement, les travaux devraient s'effectuer dans le courant du mois à partir du début septembre, après la fête du travail. Et ça devrait s'échelonner sur une période qui peut être de 2 à 3 mois, dépendamment du contracteur. Donc, ce qu'on nous demande, c'est que, étant donné que les offices religieux ne pourront pas être célébrés dans l'église à ce moment-là, c'est d'utiliser la salle multifonctionnelle de l'édifice municipal pour y célébrer les offices. Donc, ce que la Fabrique mentionne, c'est qu'il s'engage à effectuer par le personnel de la Fabrique l'aménagement du local avant les célébrations et le nettoyage de la salle après chaque activité, et ce, à la satisfaction de la municipalité. Maintenant, oui. Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez préciser si éventuellement la compagnie d'assurance
débourser un montant pour la location de ce local-là à la fabrique. Ce montant-là serait retourné à la municipalité. C'est ça, tout à fait. Ouais, tout à fait. Si, pour le moment, on ne sait pas. Ils se sont engagés à payer la peinture, les travaux de peinture, mais on pourra faire une demande dans ce sens-là, effectivement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Vous en faites la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Alors, on serait rendu au point 13, rapport des comités et informations. Est-ce qu'il y a des conseillers? Oui, M. Gagné? Oui, j'ai déjà parlé des croisières, de la croisière bénéfice. Maintenant, dans le dernier écho municipal, M. le maire, vous parliez de l'évaluation par les fleurons. Oui. Vous en avez parlé abondamment dans l'écho municipal. L'évaluation par les fleurons va se faire lundi prochain, le 10 août. Vous savez qu'on a invité la population. D'abord, on avait perdu des points en 2011 avec l'environnement des édifices publics. Notre édifice municipal, l'église, le presbytère. Alors, on a travaillé à améliorer cet environnement-là. Également, les affiches à l'entrée qui n'étaient pas tout à fait fleuries. Alors, on avait perdu des points. Cette année, on a travaillé beaucoup là-dessus. Les années passées également. Et on invite la population, donc, à porter une attention particulière à son environnement pour la journée d'évaluation le 10 août. On va les rencontrer, nous, en équipe, le matin. Et ensuite, M. Corbeil me corrigera si j'erre. Ils vont partir en tournée à l'intérieur du village pour évaluer l'ensemble. Quand est-ce qu'on aura les résultats? On ne le sait pas. Mais on invite toute la population à porter une attention particulière à son environnement au cours de cette journée du 10 août. C'est déjà beau dans Saint-Jean, c'est déjà fleuri dans Saint-Jean. Et chaque année, les gens améliorent leur environnement et tous les touristes qui viennent ici, et même à l'église, les gens sont ébahis de voir comment c'est beau dans Saint-Jean, comment c'est fleuri dans Saint-Jean, comment c'est propre dans Saint-Jean. Mais il y a encore des places, des coins à améliorer. Alors, le message est lancé à toute la population, M. le maire. Bienvenue. Je veux juste rajouter qu'effectivement, c'est fleuri ici à l'Anse-Saint-Jean. Moi, je fais le trajet presque à tous les jours, puis c'est toujours une beauté. J'ai toujours beaucoup de plaisir à regarder les parterres des maisons, les aménagements qui ont été faits. Je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Du côté résidentiel, d'ailleurs, il faut le mentionner, au cours de la dernière visite, le pointage avait été très bon, très fort. Donc, je pense que cette année, de ce côté-là, je ne suis pas trop inquiet, mais je pense que c'est important qu'on apporte une petite touche avant le passage des évaluateurs. Merci, M. Gagné. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à ajouter? Oui. On aura un CA à la petite école mercredi. Oui. Et on va donc prendre possession de nos locaux qui ont été laissés par la MFR pour un an. Et on aura la présentation de ces locaux-là et les différentes vocations qu'on attribuera à ces locaux-là, donc disponibles pour la population. Voilà. Très bien. OK. Oui, M. Côté? Moi, j'ai eu cette information parce que j'étais au souper théâtre qu'il y avait au Moyen-Noir. J'ai apprécié la pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre avec un souper. Le souper, c'était délicieux. Une bonne présentation de la pièce. J'invite le monde il reste encore 3 présentations, je pense, au courant du mois d'août. J'invite tous ceux et celles qui n'ont pas vu la pièce. Il y a encore beaucoup de billets. Je vous invite à aller voir la pièce. En tout cas, moi, j'en ai entendu des bons commentaires. Je prévois y aller en fin de semaine si, évidemment, il n'y a pas de contretemps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça va? Peut-être juste un point. Dans le programme d'infrastructure municipale d'eau, vous savez qu'à la dernière réunion, on avait adopté une résolution pour demander au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire d'être inscrit au programme Primo. Alors, c'est un programme qui, justement, va nous permettre d'obtenir du financement pour des études dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées ici à l'Anse-Saint-Jean. Alors, on a eu une lettre d'un directeur, M. Jean-François Bellemare, du ministère des Affaires municipales, nous disant et nous informant que la problématique associée à notre projet est jugée prioritaire pour le ministère et que notre demande a été retenue à des fins d'aide financière au volet 1 du Primo. Volet 1, c'est pour des études. Donc, on voit que quand même notre dossier est en cheminement auprès du ministère. Puis on va continuer aussi à faire des représentations. D'ailleurs, on a une rencontre de cédulé déjà avec notre consultant WSP
le 12, c'est ça, M. le DG, le 12 août. Et il y aura aussi, ça sera suivi d'une rencontre avec le représentant du ministère qu'on espère d'ici la fin août. Donc, on veut activer ce dossier-là. On sait qu'il y a des argents disponibles, comme vous le savez, puis comme je l'ai déjà mentionné. Et je pense qu'il est important de continuer de mettre de la pression pour faire avancer le dossier. Voilà, comme information. On serait rendu au point 14, période de questions. Oui. Veuillez vous présenter. Oui, d'accord. Je me présente, Richard Perron. Je suis nouveau résident de l'Anse-Saint-Jean depuis le mois de janvier dernier. Propriétaire d'une résidence sur la rue de la Providence et qui est en même temps le gîte de la montagne urbaine, pour ceux qui ne connaissent pas encore la résidence. Et ma question, c'est concernant les problèmes d'eau qu'on a sur la rue de la Providence. Cet hiver, on a eu des problèmes, on a eu un manque d'eau pendant 4 jours. Et quand il y a des périodes où on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau sur la rue de la Providence. Je ne sais pas si dans vos cartons, vous avez un projet pour améliorer ce point-là. Quand il n'y a pas d'eau en haut, souvent il y en a en bas dans le village. Donc, s'il y avait possibilité d'installer un genre de compresseur qui démarrerait automatiquement là, pour être fourni en eau potable, là, au même titre que tous les résidents là, de l'Anse-Saint-Jean. On nous a dit la dernière fois, moi on m'avait dit qu'il existait un plan où il y avait eu déjà des études de fait pour installer un réservoir en haut justement là, de la rue de la Providence. On a cherché, mais on n'a rien trouvé. Mais vous vous souvenez qu'on avait pris l'engagement ici de faire une évaluation de qu'est-ce que ça pourrait représenter comme coût pour installer un système, que ce soit un réservoir, que ce soit des pompes, peu importe. Mais si on n'a pas d'électricité, ça prend des génératrices quand il y a des pompes. C'est un petit peu plus compliqué. Mais on a pris l'engagement qu'on va faire cette étude-là, soyez assurés de ça. Okay. Alors, ça fait partie de notre engagement qu'on a pris, puis on va le faire. Parfait. On va faire le travail, c'est-à-dire on va faire l'étude. OK? D'accord, merci. Un dernier point, c'est pas une question, c'est juste une appréciation. Ce matin, dans le quotidien, il y avait une belle publicité là, de l'Anse-Saint-Jean. Je pense qu'il y en a régulièrement là, qui invitent les gens à venir à l'Anse-Saint-Jean. Chaque semaine. Puis, nous, le gîte de la montagne urbaine, on était justement dedans ce matin. Je trouvais que c'était une belle initiative. Là, je ne sais pas si c'est la municipalité ou, qui paye ces publicités-là dans le quotidien. C'est très apprécié là, de notre part, de la part du gîte de la montagne urbaine. Là, puis, je tenais quand même à le souligner. Merci. Puis, nous, c'est important. Évidemment, je pense qu'on veut promouvoir les entreprises, les commerces, surtout les hébergements aussi dans le milieu. C'est important, le tourisme, l'été, pour nous, comme aussi l'hiver avec le Mont-Édouard, mais l'été, on sait que c'est quand même important. Moi, j'ai circulé en fin de semaine, je suis allé quelques fois au quai, il y avait beaucoup de monde. C'est toujours intéressant de voir la circulation, de voir qu'il y a beaucoup d'étrangers. J'étais même bénévole à l'église, justement, parce que pour l'ouverture de l'église en fin de semaine, on a rencontré beaucoup de monde, beaucoup de Français, beaucoup de gens de l'extérieur, surtout. Alors, c'est intéressant, puis on va continuer de promouvoir le tourisme, c'est quand même important pour nos commerces locaux. Merci. Merci. Peut-être à titre d'information pour poursuivre dans ce que vient de mentionner M. Perron. La publicité qui paraissait pour la 2e semaine ou la 3e semaine, elle commence au quai, puis on va cheminer graduellement jusqu'au Mont-Édouard pour afficher tous les commerces et toutes les entreprises dans le monde touristique qui apparaissent à partir du quai jusqu'au Mont-Édouard. Alors, ça va être graduel comme ça, et chacune des entreprises dans le monde touristique va voir apparaître une publicité sur son commerce. Alors, c'est ça, c'est de la beauté de la virée à l'Anse-Saint-Jean. C'est conçu par Alaise Média, je crois. Très beau travail. Merci de la précision. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Pas d'autres choses? Pas d'autres questions? Alors, une proposition pour la levée de l'Assemblée, M. Boudreau, M. Victor Boudreau. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.